Aujourd'hui, nous sommes venus à Mundom, toujours dans la dynamique de Solevo, d'être près des producteurs pour faire des journées, pas des journées de formation du tout, non, mais des journées de renforcement, faire des échanges, partager avec eux la connaissance des produits de Solevo, partager avec eux aussi sur comment utiliser les produits de Solevo, sur les techniques d'utilisation, sur le mode d'emploi et aussi insister sur la sécurité de la santé des producteurs, ce qui est une chose très importante par rapport à la pratique culturelle. Actuellement, nous sommes en phase de la campagne de maraîchage. Puisque nous sommes en collaboration avec la coopérative des maraîchages, Solevo est venu aussi pour mettre en exercice ces produits oignons. Comme vous le savez, l'oignon Takaye qui a fait ses preuves dans la zone, donc qui est un produit phare aujourd'hui par rapport à la culture de l'oignon, qui passe des rendements de 70 à 80 tonnes à l'hectare. Donc sans oublier aussi notre oignon OP, le viol de Galmi. Donc on a insisté aujourd'hui par rapport à ces deux produits, avec les insecticides qui vont accompagner la culture maraîchère par rapport à tout ce système. Aussi, on a insisté sur le produit qui va faire d'énormes progrès cette année, c'est-à-dire que carte, qui est un produit très important pour les chenilles légionnaires, donc qui va éliminer côté chenilles. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc on a insisté par rapport à ce produit. Vous savez que nous sommes dans une zone fortement risicole, où la riziculture domine, mais où le maraîchage aussi bat son plein. Donc aujourd'hui, nous sommes très honorés de voir venir la Solevo faire une formation en matière de pesticides. Parce qu'effectivement, les producteurs n'ont subi aucune formation. Ce qui, avec la forte pression parasitaire qui règne aujourd'hui au niveau des champs, nous éprouvons énormément de difficultés pour effectuer correctement les traitements phytosanitaires. C'est pourquoi nous saluons avec beaucoup d'intérêt l'action de la Solevo qui est venue nous présenter ses produits, mais aussi participer à la résolution des problèmes phytosanitaires qui se posent au niveau de la zone. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de défis, surtout au défi du changement climatique qui impose d'autres comportements, qui amène aussi d'autres parasites, donc qui nous appellent à avoir d'autres réflexes outre que ceux d'avant. C'est pourquoi tous les acteurs qui interviennent au niveau de la filière sont intéressés par ce problème. Donc un problème d'échange entre nous et la Solevo, je crois, participerait à la résolution des problèmes. La souveraineté alimentaire ne se limite pas uniquement à la culture du riz. C'est pourquoi nous passons à la diversification. Or, la diversification aujourd'hui occupe une très bonne partie de l'économie rurale, une très bonne partie de l'économie du village. Aujourd'hui donc, le maraîchage, parce que la culture du riz se fait presque en contre-saison. Or, même en contre-saison, quand la culture du riz se fait aussi, surtout les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de terre se dirigent vers le secteur maraîcher pour pouvoir produire. Donc aujourd'hui, on passe de la diversification parce que dans la zone, il y a beaucoup de spéculations. Il y a le piment, il y a le gombo, il y a l'aubergine, il y a l'oignon, il y a les concombres. Donc une forte diversification aujourd'hui qui fait de la zone une zone de prédilection du maraîchage. C'est venu au bon moment parce que ça là, on a vu des initiatives ou bien des vocations qui nous permettent aussi de dresser une feuille de route qui nous permet de continuer notre objectif central, c'est de donner des conseils aux producteurs, des conseils en termes de production, mais en termes de rentabilité financière, mais en termes de capacité financière pour chaque producteur considéré.